Et Tizote, hein, Ouais. t'es chrétien? Bah ouais, je suis chrétien. Ah ouais, t'es chrétien? Bah ouais. Hein. Qu'est-ce qui fait que t'es chrétien? Bah j'ai été baptisé. T'as été baptisé Bah ouais, quand j'étais au bébé. quand t'étais au Ghana? Ouais. Ça suffit? Bah ouais. Donc on est baptisé. En fait, être chrétien, c'est... tes parents t'amènent à l'église quand t'es gamin, Bah ouais. et hop, t'es chrétien. Bah ouais, le curé il verse de l'eau sur le Dans le tiède? sous le tête du gamin et puis. Et puis j'ai fait. Et puis ça y est, ouais. On va en parler. Pourquoi ça ne va pas? 10 minutes? Pour Jésus? Je ne vois pas du tout. Ah. Je ne vois pas du tout parce Comment que... ça se fait? En fait, si tu veux, le jour de ton baptême, tu reçois un cadeau. Ouais. Jusque là ça va. Voilà. On en a déjà parlé. Bah, c'est le cadeau des parents. C'est le cadeau des parents. Ouais. Et toi, tu n'en as pas tellement conscience quand tu es gamin. Ah ben, Il se passe quelque chose en toi. Dieu descend en toi le jour de ton baptême. Alléluia. bon. C'était une bonne idée. Mais, par exemple, à Noël, là, c'était il y a un mois quasiment, presque un mois, tu reçois l'iPhone 12. Ah, tout à l'heure tu avais dit l'iPhone 27. Tu reçois l'iPhone 27. Très bien. Tu reçois l'iPhone 27. Toujours en avance sur son temps. Ah là là, voilà. Si tu le prends et que tu le poses sur ton armoire, Ouais. en disant « Je suis super content de l'avoir reçu, je suis iPhone 27 », et je le pose et je ne l'utilise plus. À quoi il te sert ton iPhone 27? Bah rien. À rien du tout. À rien du tout. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, le baptême, c'est comme un cadeau que tu reçois, mais dont tu ne te sers pas. Il est en toi et il est dormant. Et moins tu t'en sers, plus il diminue en toi. C'est comme si tu l'avais jamais déballé. Quoi. C'est comme si tu l'avais jamais déballé, jamais connecté, et jamais utilisé pour appeler des gens et être en relation. En relation. Alors comment? En Oui, ça va. relation. Vous avez compris? Hein? Alors, du coup, pour déballer le cadeau du baptême. Eh bien, Jésus a inventé plusieurs choses. Oh, Il a ça inventé... m'étonne pas de lui. Ça ne m'étonne pas de lui. En fait, il a repris quelque chose qui existait déjà dans la religion juive et il l'a transformé pour que ça soit encore plus grand. C'est le don du pain. Dieu donne le pain. Et Jésus dit, ce pain que Dieu vous donne, je vais en faire mon propre corps, moi-même, pour venir en vous comme dans une nourriture. Par exemple, là, l'iPhone du Père Pascal fonctionne parfaitement. C'est pas un iPhone. Donc, le pain devient une nourriture qui te permet d'être en relation avec Dieu par Jésus. Avec Dieu par Jésus. C'est une relation. Et donc, ton baptême, là, commence à grandir par ce pain. Mais moi, on m'a parlé, j'ai entendu une fois comme ça, on m'a parlé des sacrements de l'initiation. Exactement. C'est quoi ça, les Eh sacrements ben, ils de sont l'initiation? au nombre de 3, parce que ça ne suffit pas de recevoir le pain. Non. Il faut aussi être envoyé en mission. Le pain, c'est une force qui t'est donnée. C'est une relation qui est construite avec Dieu. Mais le but, c'est de t'envoyer en mission vers les autres. Aller vers les autres. Et donc, il te faut que ton âme soit transformée grâce à la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le sacrement de quoi ça? C'est la confirmation. D'accord. Et là, la confirmation donne à ton téléphone toutes les applications nécessaires pour aller jusqu'au bout de son utilité. Donc si je comprends bien, pour qu'un baptême soit, on va dire, complet, voilà, Complet. il faut avoir été baptisé, avoir fait sa première communion et avoir été confirmé. Exactement. Donc s'il nous en manque un des trois, on n'a pas déballé complètement. On est sur le une cadeau. jambe. D'accord. Et ça, à la longue, on peut se casser la figure. Exactement. Ou alors, ne pas produire tout le fruit que Dieu veut qu'on produise, ou simplement, même ne plus être en relation avec Dieu. Jusqu'en, quand moi j'ai envie, je vais poser une petite prière, ce qui est déjà merveilleux, mais finalement, je ne laisse pas une vraie place à Dieu dans ma vie. Il n'est pas promis. Mais la première communion et la confirmation, je fais pour les gamins, ça, non? Alors, autrefois, tout le monde était chrétien quasiment en France. Donc c'était la communauté des chrétiens. Bon, il y avait quelques non-chrétiens là. Et donc le but des sacrements d'initiation, on le donnait aux enfants pour les introduire à la vie adulte. Tu comprends? Tu vois? Oui, je crois. On les introduit au fait que tout le monde était adulte chrétien. Voilà, donc c'était tout simple. Mais maintenant, il n'y a que quelques chrétiens. Il n'y en a que quelques-uns. Et les enfants, ils sont encore moins nombreux aussi à être baptisés, communiés et confirmés. Et donc, par contre, ce qui existe, donc on les introduit toujours à cette vie des adultes. D'ailleurs, ça pose problème quand les enfants font la première communion et que les parents ne vont pas à la messe. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il y a peu de chances que l'enfant grandisse dans la relation à Dieu, parce que si les parents, c'est pas important pour eux la foi, bah en fait, pour l'enfant,
Ça peut l'être au début, au moment où il fait sa communion, mais s'il n'y a pas de pratique après, ça s'endort en lui. Mais je peux... Ouais, mais attends, on va aller plus loin parce que. Donc c'est pas que pour les enfants, c'était ta question. Bah, c'est parce que moi je me souviens que quand même dans les débuts de l'Église, quand même pendant très longtemps, il me semble, dans l'histoire de l'Église, en fait on était baptisé que quand on était adulte. Exactement. On recevait les 3 sacrements en même temps à cette époque-là. On avait bien raison aussi de le faire. D'ailleurs on le refait avec les adultes aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le propre d'un changement. Quand la société était chrétienne, on introduisait les enfants petit à petit à toute la vie chrétienne. Maintenant que la société n'est plus chrétienne et il y a quelques chrétiens, eh bien, à nouveau, il y a des gens qui découvrent la foi quand ils sont adultes. Et c'est même de plus en plus, bientôt ils seront plus nombreux que les enfants. Et du coup, pour eux, ils ont besoin de plus de nourriture et puis ils sont adultes, donc ils peuvent recevoir les 3 sacrements en même temps, ou alors 2 s'ils ont reçu le baptême enfant, qu'ils ont abandonné la foi et qui reviennent, on leur donne communion, confirmation, ou alors juste la confirmation, parce qu'ils ont fait les baptêmes communion petits, on leur donne la confirmation. Donc il y a de plus en plus d'adultes qui découvrent Jésus sur le tard. Voilà, et du coup la vraie question qu'on peut peut-être poser à nos chers amis, c'est où vous en êtes dans votre parcours. Parce que vous avez peut-être été baptisé ou pas. Vous avez peut-être fait votre première communion ou pas. Vous avez peut-être été confirmé ou pas. Mais quoi qu'il en soit, comment vous vivez de ces 3 sacrements qui sont importants? Nourriture. Voilà, se nourrir. Et donc, je crois que ce qui est important de se rendre compte, c'est que c'est des sacrements qu'on peut recevoir à n'importe quel âge. Que la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. Et qu'il y a des moments, voilà, on s'écarte, on lui tourne le dos, puis il y a des moments où on revient. Et l'Église, elle accueille, même si parfois on s'est égaré pendant un petit moment, on lui a claqué la porte au nez, comme on dit. Si on vient retoquer à la porte, le Seigneur, il nous ouvre la porte, il est super heureux de nous voir revenir. Et alors on peut recommencer un cheminement avec lui. Il y a beaucoup de recommençants aussi dans la foi, c'est-à-dire des gens qui ont été baptisés mais qui n'ont pas fait ni leur première communion ni leur confirmation et qui un jour, par tel ou tel événement, découvrent le besoin de se dire pourquoi j'ai pas fait ma première communion, moi? Pourquoi j'ai pas été confirmé? Peut-être parce que les parents à cette époque-là ne l'ont pas poussé ou s'en ont pas vraiment occupé. Mais voilà, aujourd'hui, quand on est adulte, on peut prendre la décision d'être chrétien pleinement, entièrement, en recevant les 3 sacrements d'initiation. C'est même une démarche qui est peut-être parfois plus forte que ce que vivent les enfants, parce que souvent, enfants, on s'en rend pas compte. Certains enfants le vivent vraiment. Mais il y a beaucoup d'enfants qui l'ont fait parce que les copains l'ont fait, ou parce que les parents l'ont demandé, ou mamie, merci mamie quand même. Mais adulte, c'est une joie. Et c'est aussi normal que vous ayez claqué la porte de l'église à un moment ou à un autre. Peut-être que vous avez trouvé tel curé trop dur à un moment, telle religieuse, voilà, ou tel paroissien et vous a agacé, vous êtes parti. Nous, on vous invite vraiment à vous réconcilier si vous étiez en froid. Parce que, bien sûr, vous pourrez trouver toujours des gens fatigants, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes dans l'église. Ouais. et de ne pas vous arrêter à ce que vous avez peut-être vécu 1 ou 2 fois dans votre enfance, adolescence, au début de votre vie adulte. Il y a de la vie et de la joie à recevoir les sacrements de Dieu. Oui, et puis même si je crois que, bien sûr que la communauté est extrêmement importante, on a notre chemin personnel à faire avec le Seigneur. Et je me dis que même si parfois on n'est pas toujours très à l'aise avec un tel ou un tel, ce qui est important pour en finir, c'est aussi la relation que j'établis avec Jésus à travers la communion que je viens chercher chaque dimanche à l'Eucharistie, et à travers le don de l'Esprit Saint qui m'est donné pour me booster, me donner la force d'aller plus loin dans ma vie chrétienne. Est-ce que par exemple tu ne nous donnerais pas la manière dont il faut communier? Par exemple, ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé à la messe, j'ai envie d'y retourner, comment je fais? Il y a 2 manières de communier. Hein. En ce moment, il n'y en a qu'une, à cause de la crise sanitaire. Mais normalement, il y a 2 manières de communier, soit dans la bouche, soit dans la main. Hein. Donc, déjà, quand on vient vers le prêtre, quand on arrive, on s'incline. Pas devant le prêtre il n'est pas mieux que vous, mais devant Jésus. Devant Jésus, vous allez devant recevoir. Dieu. Voilà. Et puis ensuite... Alors, petite
détail pratique. On peut faire aussi une génuflexion. Voilà, si on veut. peut soit mettre un genou en terre comme devant un roi, soit s'incliner de tout son cœur, soit si on a mal au dos et aux genoux, dans son cœur. Mais il faut qu'il y ait de l'adoration en nous. Et ce que je vous propose aussi, parce que quand on est 150 à devoir communier, voilà, c'est que de faire votre adoration, vous pouvez le faire aussi quand l'autre devant vous est en train de communier. Dieu est devant vous, vous adorez, comme ça vous êtes prêt à communier tout de suite quand l'autre s'en va. Je crois la marche qui vous amène à Jésus, Ah oui. c'est déjà un temps de prière, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pendant le temps que je marche vers Jésus, je prépare mon cœur à l'accueillir, tout simplement. Et donc, je peux le recevoir dans la bouche, et je peux le recevoir dans la main. Alors, on ne prend pas Jésus. Jésus ne s'attrape pas. Jésus, on le reçoit. Ça veut dire qu'on ouvre ses mains pour pouvoir l'accueillir. On ouvre sa bouche pour pouvoir l'accueillir. Mais jamais on ne prend Jésus. Je veux dire, Jésus, il se donne. Il ne se prend pas. Donc en ce temps de virus, ça peut être que dans la main, et s'il vous plaît, les mains bien écartées pour recevoir une hostie sans qu'on touche trop vos mains. Voilà, et puis bien haute, pour bien montrer que je veux recevoir Jésus. Pas, vous savez, les vieux prêtres, ils ont du mal à se courber, hein. Donc il faut le mettre bien haut. Un peu de tendresse. Et quand on repart à sa place, C'est un moment important. c'est le moment où quand même on ne fait plus qu'un avec lui, enfin il est en nous. Donc c'est pas le moment de babailler avec son voisin quand on regagne sa place, etc. C'est vraiment le moment de vivre un cœur à cœur avec Jésus, quoi. En disant, je te rends grâce, Seigneur, de venir dans ma vie, Merci. me remplir de ta vie. C'est le moment de lui dire vraiment merci, quoi. Et quand c'est vécu comme ça, la communion devient à chaque fois un événement. Et donc il y a un troisième moment à la communion, c'est quand le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Parce que la communion, c'est un cœur à cœur avec le Christ, mais au sein d'une communauté. Tu caches la communauté, mon cher curé. Au sein d'une communauté. Parce que on ne reçoit pas la communion que pour soi. En fait, quand vous recevez Jésus, c'est forcément pour le donner. Donc il y a un moment de cœur à cœur, bien sûr, il y a une relation de tendresse entre Dieu et vous. Faut pas la négliger. Mais après, quand le prêtre vous dit « Allez dans la paix du Christ », ça veut dire « Vous avez reçu Dieu ». Vous avez aussi d'ailleurs la parole que vous avez reçue avant. Mais vous avez reçu Dieu en vous, la force d'amour. Au nom de votre confirmation, l'Esprit Saint vous a été donné pour que ce corps reçu soit des forces de don de vous-même à ceux qui vous entourent. Et aussi de prière, parce qu'il faut du courage pour prier. Donc en fait, la communion à la messe, c'est pas l'arrêt de la vie spirituelle, et du coup, c'est bon, je suis tranquille pour la foi pendant une semaine, c'est l'inverse. Quand vous recevez la communion à la messe, c'est des forces que vous recevez pour aimer les frères et pour prier Dieu pendant toute la semaine. Le mot communion, c'est ce qu'il veut dire, hein. Être en communion avec Dieu, être en communion avec ses frères. Donc je crois que voilà. Je pense qu'il est temps de terminer notre vidéo. Au revoir. Et puis voilà. Réfléchissez, c'est un beau chemin de foi. Vous savez, plus on avance dans la foi, plus on accepte d'accueillir Jésus dans sa vie, plus la joie vient en nous. Ça nous permet aussi de dire à ceux qui ont vécu les 3 sacrements et qui viennent souvent communier, de profiter des premières communions qui ont lieu pour raviver votre désir de recevoir Jésus, peut-être le matin de la messe, vous dire « Ah, je vais recevoir Jésus », et aussi de bien repenser que si vous le recevez, c'est pour vous, mais aussi une force qui vous envoie. Voilà, on va le couper parce que sinon on est parti jusque demain. Au revoir, à bientôt.